Lui, c'est un haut fonctionnaire. Il sait l'État, il connaît l'État. C'est un haut fonctionnaire qui a occupé l'une des plus grandes fonctions de ce pays. Il est inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle. Et tout le monde sait que le Trésor, c'est comme l'armée. C'est la grande muette. Parce que l'argent est très sensible. Quand tu en parles, il faut en parler avec beaucoup de prudence. Surtout celui qui en parle, il est important. Bon, en tant qu'inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle, en tant qu'ancien directeur général du Trésor et trésorier général, parce qu'en son temps, le directeur du Trésor était en même temps le trésorier général du Sénégal. Donc il cumulait. En tant que ministre du Budget, en tant que ministre des Finances, en tant qu'ancien Premier ministre, tout ça c'est ancien. Je crois que son rôle, c'était de contribuer, si le Sénégal est dans des problèmes, à sortir le Sénégal de ces problèmes. C'était de s'approcher au président de la République, c'était de lui proposer, lui, les prouesses, comment il a fait pour réaliser les prouesses qu'il a réalisées du temps des ajustements structurels, et non d'aller mettre sur la place publique ce qu'il considère comme des tares dans la gestion économique et financière de ce pays. En son temps, il n'aurait pas toléré, lui. Nous le connaissons tous, il a été notre patron à nous tous. Moi, quand je suis sorti de l'ENAM en 1995, et pour être contrôleur du Trésor, affecté au Trésor, mais au Trésor, c'était on fermait sa gueule. Tu es dans un bureau, tu sais qu'aujourd'hui, demain, les salaires devront être payés, mais tu es sûr et certain qu'ils ne seront pas payés, mais tu jouais le jeu et tu faisais de sorte que tous les Sénégalais pensaient que les salaires allaient être payés. Si ce n'est pas payé, c'est des problèmes techniques et non des problèmes d'argent. Pourtant, c'était sous son magistère. Imagine-toi en son temps qu'un contrôleur ou un inspecteur ou un directeur du Trésor sorte pour dire que oui, demain on ne va pas payer les salaires. Il allait te sanctionner tel que je connais M. Maodo Lamine Loum. Mais pourquoi maintenant qu'il n'est plus aux affaires, que je le considère comme quelqu'un qui occupe le banc des sages. En parlant de sages, je ne dois même pas utiliser le mot banc, mais le trône des sages. Donc pacifier, ça veut dire intervenir pour analyser de façon positive la situation économique et financière. Parce qu'il n'y a pas une situation dont on ne peut pas sortir. Il n'y en a pas. J'y crois pas, moi. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis du Trésor. Moi, je suis actuellement un ingénieur en finance. Moi, j'ai un 3e cycle en ingénierie financière. Mais ma formation de base, c'est le Trésor. Je suis sorti de l'ENAM comme contrôleur principal du Trésor. Après, j'ai continué, etc. Donc, je sais que la situation que nous vivons peut découler de plusieurs facteurs qui ne sont pas ce qu'on dit, que le pays est auprès du dépôt de bilan, etc., quoi. Non, ça peut découler de plusieurs facteurs. Ça peut découler d'une option de l'État de ne pas exécuter de façon très très rapide, de façon accélérée, de façon déraisonnable le budget. Parce qu'un budget, c'est annuel. Un budget de 3 000 milliards, si tu veux le dépenser, si tu veux dépenser les 2 tiers, ou bien les 2 tiers et demi au milieu de l'année, c'est pas normal. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être une option. Ça peut être une option de minimiser à 100% les dépenses de fonctionnement et de prioriser les dépenses d'investissement. Les dépenses de l'État, on ne peut pas les analyser sous l'angle de cette année. On peut dire, oui, l'État doit, par exemple, aux opérateurs économiques tant de milliards. Mais il les doit depuis quand? Ça peut être des milliards qu'il doit à ces opérateurs économiques depuis du temps de Abdou Diouf. Voyez-vous? Maintenant, en plus de cette dette qu'il faut éponger, il faut maintenant régler les dépenses obligatoires, les dépenses actuelles, les dépenses liées au programme économique et social que l'actuel régime a mis en place. Quand c'est le cas, il faut procéder par arbitrage. L'État peut même trouver ici sur place des dépenses qu'il n'accepte pas. Qu'il peut savoir que bon, quand ces dépenses-là ont été contractées, les procédures normales n'ont pas été respectées, que ça a été du faux, ça a été un deal, ça c'est possible. Et maintenant, comment faire pour le régler? Si tu le réalises, tu te mets à dos les corps de contrôle. Si tu ne le réalises pas, tu te mets à dos les bénéficiaires de ces marchés qui ont déjà fait les réalisations, même si les procédures qui ont mené à ces réalisations ne sont pas correctes.
Donc l'État peut vivre tout ce genre de situation pour vous dire que c'est des situations qui découlent de plusieurs facteurs. Le ministre des Finances l'a dit la dernière fois et moi je le crois. Il a dit que c'est une option. Parce que d'un seul coup, lui, il a mobilisé l'essentiel de la trésorerie qu'il comptait mobiliser dans le cadre du financement extérieur. C'est ce qu'il a dit. Cet argent-là, il est là. Maintenant, il reste l'argent de la réalisation de la dette, c'est-à-dire que les recettes douanières, les recettes fiscales, les recettes non fiscales, tu vois, etc. C'est ce qui reste à faire. Maintenant, ça suit un processus. Les gens, aujourd'hui, on a encaissé, demain, on le dépense. Aujourd'hui, on a encaissé, demain, on le dépense. Il peut arriver un moment donné où les dépenses, le rythme d'exécution des dépenses est plus élevé que le rythme d'encaissement et de recouvrement des recettes. Si c'est le cas, il faut faire stand-by, stop, le temps qu'on renflouit un peu la caisse. Et je crois que même nous, chez nous, on le fait. Moi, mon salaire, je le budgétise. Oui, ça c'est pour l'électricité, ça c'est pour la dépense quotidienne, ça c'est pour mon argent de poste, c'est pour mon carburant, etc. Bon, écoute, c'est pas suffisant, mais j'ai un autre projet. Oui, le mois prochain, on va me payer telle indemnité, donc je m'endette, etc.